Dabo, où qui disait que Sissi a fait jouer tout à l'heure, où il dit que d'aller dire aux militants du RHDP qui sont à Dabou que lorsque le PPACI va prendre le pouvoir, ils ont déjà perdu leur boulot, leur travail. Et moi, personnellement, je ne sais pas c'est quelle façon de faire la politique. Avec de tels discours, comment vous voulez que des gens puissent adhérer à votre idéologie? Vous êtes en train de repousser les gens de votre parti et les pousser dans le bras du RHDP davantage. Vous n'avez pas encore eu le pouvoir et vous êtes dans des discours de division. Vous êtes dans des discours de vengeance. Vous êtes dans des discours de tribalisme. Et cela nous laisse croire que ces partis-là n'ont aucune chance, je dis bien aucune chance de reconquérir le pouvoir d'État. C'est une réalité. Avec le RHDP, l'opposition est partie encore pour des décennies d'opposition. L'opposition est partie pour des décennies d'opposition. Au jour d'aujourd'hui, après le discours du président Alassane Ouattara, parce que les gens pensaient que non, il est vieux, il est ceci, il est cela. Regardez sa force. Il descend du véhicule, il marche tranquillement, il agite sa main, il salue tout le monde, il va monter sur le podium, il fait son discours, il descend, il vient remonter dans sa voiture. Ça pour vous dire que il est aussi vivace, il a encore de l'énergie en lui. Et le grand frère Ayédé l'a dit, il ne souffre d'aucune dégénérescence cognitive. Ça veut dire qu'il est aussi perspicace comme s'il avait encore ses 45 ans quand il arrivait en Côte d'Ivoire ici. Donc, pour vous dire que le président Alassane Ouattara est parti pour 5 ans et il tiendra bon jusqu'au bout. Ceci dit, je vais m'arrêter là pour dire aux opposants que notre président de la République, qui a dit aujourd'hui qu'il est le président de tout le monde, n'était pas venu pour vous dire que non, il va être le candidat aux élections de 2025. C'était notre congrès. C'était notre congrès. Il aura une opportunité où il annoncera à tous les Ivoiriens, non seulement aux militants du RHDP, mais à tous les Ivoiriens qui sont ses administrés, voilà, son désir, sa volonté de se présenter ou de ne pas se présenter. Mais ce n'était pas lors de ce congrès. Je sais que c'est ce qu'ils attendaient. Et comme cela n'a pas été, ils sont en train de dire que non, on va à reculons, on a peur. Nous, on a peur de rien. Avec une telle mobilisation, on va avoir peur de quoi? Il y a quoi en face? Il n'y a rien en face. Comme il a dit Laurent Gbagbo en 2010, c'est maïs. Et une autre analyse que je veux faire, les élections de 2010, ça sera de 2020, 2025, ça sera un autre pari de fort taux de participation à ces élections-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on assiste à des partis politiques qui sont venus encore avec des discours guerriers, des discours incendiaires, des discours de division, des discours xénophobes. Donc, tous ceux qui se reconnaissent dans la paix, tous ceux qui sont épris de justice et d'équité, de tranquillité, je pense que tous ils sortiront pour aller donner leur voix à la paix, à la légalité constitutionnelle. Et tous sortiront pour venir donner leur voix au président Alassane Ouattara, qui a su apporter la paix en Côte d'Ivoire, qui a su mettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement, alors qu'elle venait de sortir d'une crise post-électorale sans précédent, où les observateurs se disaient encore qu'il fallait 15 ans ou bien 20 ans à la Côte d'Ivoire avant de pouvoir se rétablir. On a eu des pays ici comme la Sierra Leone, on a eu des pays comme le Libéria qui ont fait des dizaines de guerres d'années civiles, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que la guerre civile est finie chez eux depuis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés au point où la Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui. Et ça, c'est à saluer. MCH l'a dit ici. Il dit quand tu es président de la République, il faut travailler pour le bien-être de ton pays et de tes concitoyens, afin que quand tu t'en vas, tu puisses laisser une marque indélébile de façon positive dans l'empreinte psychologique de tes concitoyens, de tes administrés. Au jour d'aujourd'hui, là où on a fait le congrès hier au parc d'exposition, ça c'est une réalisation du président Alassane Ouattara. La tour F, c'est une réalisation du président Alassane Ouattara. Le 5e pont, le 4e pont sont des réalisations du président Alassane Ouattara. Pour ne citer que ceci, qu'il soit là aujourd'hui ou pas, les Ivoiriens viendront s'arrêter. Ah, voilà une œuvre réalisée par le président Alassane Ouattara.
Tout comme on va s'arrêter devant la cathédrale aujourd'hui pour dire non, c'est une œuvre réalisée par le président Félix Houphouët-Boigny. On pointe du doigt à la basilique pour dire que c'est une œuvre réalisée par le président Félix Houphouët-Boigny. Nous allons venir montrer les réalisations du président Alassane Ouattara après son départ de la présidence. Mais nos opposants aujourd'hui, ceux même le PDCI, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'on peut pointer du doigt aujourd'hui comme étant leur marque déposée. Le PPACI, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays-là aujourd'hui, duquel les Ivoiriens peuvent se réjouir. Voilà ce que notre président a fait pour nous. Je ne vois pas. Et ce que je peux retenir de leur passage, ce sont des discours, des divisions, notamment avec l'ivoirité, et qui a été une graine semée par Henri Konan Bédié, dont les fruits ont été exploités par Laurent Gbagbo. Je vais m'arrêter là, puisqu'il y a d'autres qui sont là, qui ont envie de parler. Je vais m'arrêter ici. Si, encore bravo à toi pour tout ce que tu fais, pour tout ton effort. Après, je vais rentrer dans ton inbox, je vais te laisser un message en privé. Et comme je dois rentrer à une réunion, je vais descendre. On a une réunion à la mosquée tout de suite. Merci encore, merci de m'avoir donné la parole. Miel, tu es là? Je suis là. Miel, tu es là? Je suis là. Ah, attends, je vais faire monter Ibrahim. Et il y a Ange Boué qui est là. Hein. Il y a Ange Boué, attends. Je vais faire monter Ibrahim. Mais pourquoi Fils d'Ina va chuter alors? Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, ça va? Ça va très fort, ça va très fort. Désolé pour la voix. J'ai perdu la voix, j'ai fait 24 heures sans dormir dans le stade de BNP. Je vous l'avais promis il y a de cela quelques jours sur ce même panel, on allait casser la baraque. Je vous l'avais promis, je voulais juste vous raconter un peu dans quelques détails ce qui s'est passé dans la mobilisation. Comme je vous l'avais dit, en ma qualité de congressiste et de membre du comité d'organisation, nous avons ouvert officiellement les portes du stade de BNP à minuit 00 exactement. Mais déjà à partir de minuit 00, le monde avait commencé à faire affluence vers le stade de BNP. Certains cars étaient déjà garés, il n'y avait plus de place sur la route d'Anyama. Et ce que je veux dire aux gens de l'opposition, la mobilisation que vous avez vue là n'était même pas encore celle qu'on attendait parce qu'on a encore des cas qui sont restés sur l'autoroute du Nord. Il y a des délégations de Korogo qui n'ont pas pu tout arriver. Certaines délégations de l'intérieur n'ont pas eu la chance d'arriver parce qu'il y a eu un incident sur l'autoroute qui a obligé les cars à marquer un arrêt pendant des heures. Donc, pour vous dire, nous étions en train de tabler sur 100 000 personnes, mais je peux vous rassurer, le stade de BNP, pour moi qui est passé, comme je le dis, 24 heures sans dormir, je viens à peine de rentrer chez moi, le stade de BNP sur les 3 niveaux. Je dis bien sûr les 3 niveaux, parce que pour ceux qui connaissent le stade de BNP, c'est 3 niveaux. Sur les 3 niveaux, c'était complètement fou, c'était complètement rempli. On a même dû faire usage même de la force pour empêcher certains militants de s'asseoir dans les escaliers qui représentent des voies de secours en cas de sinistre, parce que il y avait plus de place et certains militants forçaient encore l'entrée dans le stade pour pouvoir s'asseoir sur sur les escaliers. La mobilisation a été exceptionnelle. Les gens sont venus de partout. Toutes nos régions politiques ont été représentées. Mais comme je le dis, je vous le confirme, je le dis, certaines délégations n'ont pas pu être là parce qu'il y a eu un problème sur l'autoroute. Je crois il y a eu un accident, un car qui a brûlé, un truc de ce genre-là. Donc la voie était complètement coupée, ce qui a fait que des délégations n'ont pas pu venir entièrement. Je peux donner le nom, par exemple, la délégation de Korogo, qui avait prévu pratiquement une centaine de cas avec des délégués, mais qui n'a pas pu venir totalement. Les gens sont venus de partout. Beaucoup parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous venons de démontrer à la face, des Ivoiriens, de nos militants, qu'Alassane Ouattara demeure le chef. On l'avait dit, partout nous sommes passés, nous avons sillonné nos quartiers, nous avons sillonné nos départements politiques
pour mobiliser nos militants. Mais ça n'a même pas été compliqué de mobiliser nos militants, je peux vous le rassurer. Parce que les militants eux-mêmes avaient l'engouement. Il y avait un engouement partout où nous sommes passés et les militants avaient à cœur de démontrer à la face du monde, à la face de tous ceux qui sont des observateurs politiques que Alassane Ouattara demeure encore le chef dans ce pays-là. Nous n'avons pas eu du mal à mobiliser. Il est clair que certains détracteurs parleront comment on appelle, d'argent pour déplacer des militants. Mais je vais vous dire, les militants qui ont été déplacés, pour certains, sont venus de l'intérieur. Et quand vous êtes un responsable politique dans une localité, que vous déplacez souvent vos militants pour les faire venir à Abidjan, au-delà même de les transporter, vous vous souciez au moins du fait qu'ils puissent avoir au moins un sandwich. Et c'est parce que vous n'avez pas la possibilité très souvent de gérer au cas par cas la situation des sandwichs et autres, que vous faites un package et vous dites à vos militants, bon, je vais vous donner 2000, 3000 de manière à ce que chacun puisse prendre un sandwich au petit matin. Je le dis, on a ouvert le stade à minuit. Je voulais ici utiliser ce canal pour féliciter le ministre Amédée Kouakou et toute son équipe, pour féliciter le frère Karim Ouattara, qui était chargé de la mobilisation. On a fait un travail exceptionnel. Le président était tellement ému, je vous le dis, le président était tellement ému qu'il a fait à 2 ou 3 reprises le tour du stade avec sa voiture. Le président a marché parce que dès que comment vous le dire, nous sommes passés par toutes les intempéries. Hein. Il y a eu le soleil, il y a eu la pluie. Les militants sont restés sous la pluie. Au moment où même le président arrivait, il y avait de grosses gouttes de pluie qui tombaient. Mais le président n'a pas voulu se faire protéger. En fait, il avait juste un parapluie, mais il est descendu sous la pluie. Il était tellement heureux. On pouvait constater sur son visage qu'il était véritablement heureux. Et les militants encore plus. Je vous dis, le stade BNP a été dompté ce jour. Autant vous avez vu à l'intérieur du stade, le monde que vous avez vu, il y avait du monde aussi derrière. Il y avait des gens dans les escaliers. Il y avait des gens un peu partout. Pour sortir de BNP, c'était complet. Il y avait une marée humaine qui marchait pour regagner les cars de transport. Et je voulais féliciter ici les délégations de l'intérieur. Parce que la vérité, ce que vous avez vu là, ce sont plus les gens de l'intérieur qui ont mobilisé pour ce congrès-là. Je voulais féliciter tous nos coordonnateurs régionaux parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait et un travail vraiment remarquable. Au-delà de ce que le président a dit, peut-être que nos détracteurs ne savent pas un peu comment le président fonctionne. Je voulais prendre pour exemple, en 2020, lorsque nous avons perdu le premier ministre Amadou Gon, nous avons demandé au président de rempiler. Mais nous ne l'avons pas fait dans la bouche. Il y a eu un bureau politique qui s'est saisi de la question et qui a demandé dans ses résolutions au président de pouvoir continuer le mandat puisque Amadou Gon était décédé. Alassane Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas, Alassane Ouattara est quelqu'un de méthodique. Il est procédurier. Tout ce qui se faisait depuis, c'était de l'informel. C'était des cadres qui mobilisaient chez eux pour lui mettre la pression, pour lui demander d'être candidat. Mais ce n'était pas formel. Or, ce congrès avait 2 objectifs principaux. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait le fait d'abord que le mandat du président du parti était arrivé à échéance depuis quelques mois. Et il fallait donc toiletter nos tests et puis actualiser nos tests et puis procéder donc à l'élection d'un nouveau président. C'est ce qui a été fait. Et le deuxième objectif, c'était donc de demander de manière solennelle dans les structures du parti au président d'être candidat. Et donc c'est aujourd'hui de manière officielle que le président de la République est saisi du fait que les militants demandent à ce qu'il soit candidat. Tout ce qui se faisait, c'était des actions de certains cadres qui mobilisaient dans leur localité à l'effet de montrer au président qu'il avait encore l'amour de ses militants, l'amour des Ivoiriens. Mais c'est aujourd'hui que le parti en lui-même a décidé officiellement par des motions, par des résolutions de demander au président. Et c'est pour ça que le président dit, je prends acte de votre demande, donnez-moi quelque chose, je vous donnerai la réponse. C'est toute une procédure. Vous expliquez que c'est une procédure, c'est pas une fuite en avant. Alassane Ouattara a toujours fonctionné comme ça. Il reste toujours attaché à la procédure. Ça a été comme ça en 2020, quand il devait, comme je le disais tantôt, quand il devait remplacer Amadou Gon, qui, père à son âme, était décédé. Donc ce n'est pas une fuite en avant. Le président ne fuit jamais ses responsabilités pour vous qui le connaissez. C'est qu'il reste dans la procédure. C'est maintenant, aujourd'hui, officiellement, je le répète, que les 7000 congressistes, les un peu plus de 7000 congressistes, lui ont demandé de manière formelle d'être candidat. Donc, il prend aujourd'hui l'information et il se donne quelques jours pour nous revenir avec une réponse. Mais je vais vous rassurer que le président Ouattara décide de rempiler, que le président Ouattara décide de choisir un de ses lieutenants.
La force politique aujourd'hui dont nous disposons au sein du RHDP est capable de battre n'importe quel adversaire politique. Ça, je vous le dis officiellement. Nous sommes capables aujourd'hui avec ce que nous avons vu. Et puis, les militants aujourd'hui sont plus que motivés. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'actualité politique elle-même motive. L'actualité politique, là, elle mobilise. Nos militants avaient gros sur le cœur. Parce qu'à un moment donné, l'opposition a voulu faire croire qu'on a un Ouattara qui est en train de finir, on a un Ouattara qui a perdu l'amour de ses militants et des Ivoiriens. C'était le lieu pour nos militants pour montrer que l'amour qu'ils avaient pour leur président n'a en aucun cas été déprécié, n'a en aucun cas été dilué. Donc, on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas forcé la mobilisation. Non, loin de là. Nous avons juste mis à la disposition de certains de nos militants la logistique pour leur permettre d'être là. Mais quant à leur volonté de montrer à l'Alassane Ouattara qu'ils pouvaient encore ils avaient encore leur confiance, c'était une affaire des militants. Les militants ont voulu faire leur démonstration de force et ça a été le cas. C'était la démonstration de force des militants pour emmener un message fort à nos adversaires, pour dire que, quelle que soit la situation, Alassane Ouattara demeure le leader incontesté. Alassane Ouattara demeure le fétiche de ses militants. Et tel un fétiche, nous allons l'adorer. Tel un fétiche, nous allons le protéger. Tel un fétiche, nous allons toujours le mettre en avant. Parce que c'est notre fétiche. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que notre fétiche est en train d'apporter le bonheur aux Ivoiriens. Nous sommes fiers de taper la poitrine parce que le choix que nous avons fait depuis 2010, depuis 2011, nous n'avons pas eu tort de le faire. Alassane Ouattara a donné fier à lui à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous passez, pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance de vivre en Côte d'Ivoire, je peux vous rassurer que même les opposants, eux-mêmes sont fiers du travail qu'ils font. Mais comme la politique, comme la mauvaise foi est la chose la mieux partagée en politique, il est clair que ces opposants-là ne pourraient donc féliciter le président. Tout le monde voit le travail qui est fait. Tout le monde voit le travail qui est fait. Et nous encore plus, nous sommes fiers de ce que le président a abattu. Donc même si par inadvertance, même le président même décidait de ne pas se représenter, mais nous allons faire une fête encore plus grande pour lui dire merci et au revoir. Ça, je le dis, même si moi, Ange Beau, je suis désigné pour être candidat à la présidentielle, je gagne haut les mains au premier tour. Parce que le RHDP, c'est une machine. Le RHDP, ce n'est pas seulement Alassane Ouattara. Ce sont des hommes et des femmes motivés partout dans la Côte d'Ivoire et dans la diaspora qui ont décidé de mettre en avant le parti le plus puissant de Côte d'Ivoire. Nous sommes la première puissance politique de Côte d'Ivoire. Et les chiffres nous le montrent. Ce n'est pas du verbiage. Ce sont des résultats. Vous prenez tous les résultats de nos élections. Et puis je vais encore aller plus loin. Parce que souvent j'entends dans des débats des gens qui parlent de la peur des gens du RHDP d'aller aux élections. Mais je mets aussi quiconque au défi. Toutes les élections là où nous avons présenté des candidats, nous avons gagné les élections. Et ça, depuis que le RDR, je veux parler même du RDR, depuis que nous avons été un parti, le RDR a gagné toutes les élections auxquelles il a participé. Ça, il faut que vous compreniez. Depuis 2000, je peux vous donner des exemples. Le RDR n'est pas parti à l'élection législative de 2000. Ça a été une erreur. Le président lui-même l'a reconnu à plusieurs reprises. Mais en 2001, nous sommes allés à l'élection municipale. Nous avons battu tous nos adversaires. Nous avons été la première formation politique en termes de maire. En 2010, nous sommes partis à des élections et nous avons battu tous nos adversaires. Le RDR, d'avant aujourd'hui, le RHDP n'a jamais perdu d'élection. Donc nous n'avons pas peur d'une adversité politique, ça je peux vous le rassurer. Que les détracteurs du président Ouattara se tranquillisent. Le combat là, nous avons pris notre pouvoir là dans la souffrance. Nous avons pris notre pouvoir dans le travail. Nous n'avons en aucun cas peur d'une adversité politique. Nous n'avons aucunement de leçons à recevoir de qui que ce soit. Je le dis et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Le RDR d'avant n'a jamais perdu une élection. En tout cas, pas une élection à laquelle il a participé. Toutes les élections auxquelles nous avons participé, nous les avons toutes gagnées. Et ça depuis 2000. Parce que avant 2000, nous n'avons pas participé à des élections. Et même avant 2000, il y a eu ce qu'on a appelé les députés mal élus du RDR. Parce que le RDR avait décidé même en 2000 de ne pas partir à l'élection législative. Mais malgré que le président ait décidé de ne pas partir à l'élection législative, certaines personnalités du parti avaient été élues malgré elles-mêmes dans leur localité. L'histoire est têtue et nous n'accepterons pas qu'elle soit tronquée. Nous sommes tous contemporains de notre passé récent et ce ne sont pas de petits politiciens qui vont venir aujourd'hui nous raconter ce que nous avons tous vécu.
Les chiffres sont là, vous pouvez taper sur Google, vous pouvez taper sur Internet. Je dis et je répète, nous avons toujours gagné toutes les élections auxquelles nous avons participé. Et ça, c'est clair. C'est pas aujourd'hui que nous aurons peur. Là où aujourd'hui nous avons grandi dans notre famille, où nous avons accueilli des frères qui sont venus de d'autres partis, des frères qui n'avaient pas de parti, qui étaient des indécis, qui nous ont rejoints au sein du RHDP, qui demeure aujourd'hui la plus grande force politique de Côte d'Ivoire. Et je peux vous le dire, vous voyez que je vous dis exactement, je n'ai pas dormi pendant 24 heures. Je suis resté de midi hier à EBMP jusqu'à midi aujourd'hui. Mais c'est l'amour qu'on a pour notre président, c'est l'amour qu'on a pour notre parti. Et je n'ai pas été le seul. Ces militants qui sont venus à partir de minuit, qui sont restés éveillés jusqu'à l'arrivée du président. Vous n'avez pas idée de ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est des militants déjà à partir de minuit qui étaient déjà entassés devant les portes du stade de BMP, attendant que la police et la gendarmerie ouvrent les portes. Et ils ont été motivés du début jusqu'à la fin. Parce qu'on avait envie de montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale qu'Alassane Ouattara n'a pas usurpé son pouvoir. Alassane Ouattara a gagné son pouvoir parce qu'il a su convaincre les Ivoiriens, parce qu'il a su rentrer dans le cœur des Ivoiriens, parce qu'il a pu faire un travail de fond et que tout le monde voit. Le travail d'Alassane Ouattara, ce n'est pas un verbiage, c'est un travail qui est factuel. Quand on parle d'électricité, aujourd'hui nous sommes à 95% de taux de couverture en électricité en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le disent, vous pouvez le vérifier. Quand on parle d'adduction en eau potable, nous sommes pratiquement aujourd'hui à près de 98% d'adduction d'eau potable en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le disent. Quand on parle de construction de salles de classe, quand on parle d'université encore, nous sommes aujourd'hui à 9 universités en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du verbiage, c'est une réalité. Il n'y avait pas d'université à San Pedro, il n'y avait pas d'université à Bandoukou, il n'y avait pas d'université à Daloa, comment on l'appelle, vous pourrez citer les villes. Ces universités ont toutes été construites devant nous. Il n'y avait pas de salles de classe qui existaient. Les ponts, le frère qui a parlé avant moi a parlé de ponts et autres, mais c'est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui les ponts qui ont été construits par le président Ouattara, mais c'est pour la postérité, c'est même pas pour nous. C'est même pas pour nous qui nous battons à ses côtés. C'est pour nos enfants. De manière à ce que nos enfants soient fiers demain de taper leur poitrine pour dire nous avons un pays qui a été mis sur les rails du développement par M. Alassane Ouattara après Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ça que nous devons recueillir de cet homme. Je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, c'est lorsque ce monsieur-là, Dieu lui rappellera vers lui, que chacun de nous aura ses yeux pour pleurer parce qu'on se rendra compte qu'on a perdu quelqu'un. On a perdu un bosseur, la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise militaro-politique. Personne ne nous attendait là où nous sommes aujourd'hui. Je dis bien personne. Tous les observateurs avertis n'attendaient pas la Côte d'Ivoire là. Parce qu'aucun pays n'a vécu ce qu'on a vécu, les pu s'en sortir comme nous l'avons fait. C'est pas possible. Mais il a fallu un homme à la tête de ce pays-là, un homme comme Alassane Ouattara, pour très tôt mettre les Ivoiriens au travail, pour redonner fier à lui à notre pays. Et ça, c'est à saluer. On ne va pas toujours rester dans la politique de quartier. Si vous voulez nous critiquer, critiquez-nous sur notre travail et apportez des éléments de preuve pour que nous puissions vous apporter une contradiction. Mais la politique où on descend sous la ceinture, la politique qui consiste à injurer, attaquer physiquement ou je ne sais quoi, des personnes, nous ne rentrons pas dedans parce que c'est pas ce qu'Alassane Ouattara nous a appris. Alassane Ouattara nous a appris la solidarité. Alassane Ouattara nous a appris le travail. Alassane Ouattara nous a appris l'amour de notre pays. Et c'est ce qui se fait. Chaque jour, des Ivoiriens se lèvent, vont au travail, vont au marché, vont partout, mais ça participe à l'économie du pays. Aujourd'hui, nous sommes la première puissance économique de l'UEMOA. Nous sommes la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Mais c'est le travail de chaque Ivoirien qui est fait sous la houlette du président de la République. Donc, arrêtons de penser que la politique consiste à s'asseoir dans un salon ou bien consiste à s'asseoir devant des militants et jouer au rigolo devant eux. Non. On ne peut plus avoir un pays, on ne peut plus avoir à la tête de ce pays-là quelqu'un qui viendra nous faire des farces. Non, les Ivoiriens attendent mieux. Alassane Ouattara a placé la barre haut. Et c'est cette barre-là que nous voulons maintenir. C'est pour ça que nous disons plus jamais de président qui nous tire vers le bas. C'est pas possible. Même quand Alassane Ouattara ne sera pas candidat, si ça met c'est sa volonté, mais le RHDP, comme il a toujours dit, a des personnes valables, solides, capables de continuer son œuvre. Ça, je peux vous le confirmer. Nous avons des cadres solides, nous avons des cadres compétents qui sont capables d'enfoncer les sillages qui ont été donc tracés par le président de la République. Alors, donc, que ce débat qui consiste, je peux considérer que la politique, comme je le disais, c'est une question de mauvaise foi pour certains. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faut à un moment donné que les gens arrêtent parce que les Ivoiriens nous regardent, nos enfants nous regardent. Et à un moment donné, il faut avoir un peu de jugement, il faut avoir un peu de bonne foi.
Alassane Ouattara n'est pas parfait parce que la perfection ne fait pas partie de ce monde. Mais force est de reconnaître que depuis 2011, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait un boom économique. La Côte d'Ivoire s'est repositionnée dans le Conseil des Nations. Combien de personnes aujourd'hui, avant Alassane Ouattara, venaient faire des colloques, des séminaires en Côte d'Ivoire? On avait perdu notre plaque tournante. Notre pays n'était plus praticable. Notre pays n'était plus vivable. On vivait pratiquement en autarcie sous le régime de Laurent Gbagbo. Parce que c'était tout le monde qui, pour Laurent Gbagbo, tout le monde était contre la Côte d'Ivoire. Il s'est braqué contre tous nos, tous nos voisins. Mais Alassane Ouattara a fait ce qu'on a appelé l'éco-diplomatie, qui a consisté à faire des voyages incessants. Il a même été surnommé, je sais plus, donnez-moi le nom, Magellan et autres. Mais si vous vous rappelez, au début de sa mandature, il passait même pas un mois à Abidjan. Mais c'était quoi? C'était le repositionnement diplomatique de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Tous les grands rendez-vous économiques se font en Côte d'Ivoire. Tous les grands rendez-vous culturels se font en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est de retour. Et ça, vous pouvez compter avec le président de la République. Vous pouvez compter avec le RHDP. J'ai mal à la voix. Je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais vous dire bravo, bravo à tous. Bravo à tous ces militants qui ont bravé la pluie jeudi. Il a plu abondamment sur le stade. Il y a eu soleil sur le stade. Mais ça n'a en aucun cas découragé nos militants. Ils sont restés sous les sièges malgré la pluie. Et le président a été obligé de leur emboîter le pas quand il a vu des militants sous la pluie qui l'attendaient. Il est resté lui-même sous la pluie avec ses militants. Voilà où je vais m'arrêter. Ok. Si il y a quelque chose à dire, on continue. Non, il m'absente. Il m'absente 30 minutes. Passe la parole. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors, je reste disposé ainsi, il y a des motions. Hein, je peux encore prendre si jamais il y a des motions. Il n'y a pas de souci. Enfin, d'accord. Il n'y a pas de souci. Tu es toujours la bienvenue. Tu peux rester, il n'y a pas de problème. Tu peux rester. Il y a pas, on est entre RHDP ici même. Il n'y a pas opposant sur le panel pour dire qu'il va avoir motion. Mais bon, tout ce qu'il peut avoir là, c'est une autre prise de parole. On va te laisser boire un peu d'eau glacée. Le temps que, voilà, tu te reposes juste un peu, le temps que tes petits frères ils prennent la parole pour aussi donner aussi leur avis, si c'est que les gens pensent, voilà, et font tout ce que dans tout ce qui se passe autour du discours de notre président de la République, mal interprété bien sûr, les gens n'ont pas compris la prise de parole du président ici. Mais Docteur Ibra, Miel, excuse-moi. Docteur Ibra, est-ce que Docteur Ibra a parlé même? Je vais lui donner la parole aussi. Non, je n'ai pas. Ok, Il vient d'arriver. Après, laisse Docteur Ibra parler parce qu'il n'a pas encore parlé même. Ouais. Je vois son analyse. Parce qu'il était beaucoup inquiet hier. Je vois ce qu'il va dire après le discours du président. D'accord, oui. Quand je prends la parole, je donne un peu l'actualité. Parce que comme il y a des gens qui montent, qui nous prennent en cours. Voilà, donc il faut toujours accentuer et sur certains points dont les débatteurs vont vraiment faire la précision. Si. C'est à cause de ça, j'appuie toujours sur certains points. Sinon, il n'y a pas de souci. Docteur Ibra, voilà. Non, Miel, tu peux appuyer, non, tu peux parler. Je dis si tu finis, il faut laisser Docteur Ibra parler. Ok, d'accord. Ce que tu dis là, c'est bon. Quand tu finis là, tu te laisses parler. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Tu es la modératrice. Même tu as pleuré. Parce qu'on veut comprendre, tu as pleuré. On t'a vu pleurer aujourd'hui à chaudes larmes. Tu es même enregistré. Tu pleurais. Tu t'es ému, la foule. Mais il y a un opposant qui m'a appelé tout à l'heure. Il dit je dépose. Que je vous jure, il m'a prié comme ça, non. Il dit, je savais que Ado était aimé, mais c'est pas que c'était comme ça. Il dit, c'est les gars ont dit qu'ils ont rempli Félicia. Mais Ebempe là, c'est 2 fois le Félicia. Et TDS, il dit dépose. Il dit frère, il dépose. Il dit Félicia là, c'est 30 000. Ebempe c'est 2 fois Félicia. Les tribunes remplies, la pelouse remplie. Les gars, ayez peur de Ado. Et non, bon, 3 fois enfin, ayez peur de Ado. Et Miel, excuse-moi, est rempli dedans.
Et ça a refusé du monde. J'ai dit, j'ai un seul mot. Il y a une scène qui m'a marqué. Le frère Ange Boué l'a dit. Le président rentre dans le stade. Il pleut. Et puis il voit ses enfants sous la pluie. Mais il va dire, qui suis-je pour ne pas descendre et marcher sous la pluie? Le président Ouattara, tout est calculé. Tout est méthodique. Il descend. Et même celui qui a mis le parapluie là, il est dépassé, il est derrière. Et le président marche sous la pluie. Et il marche sous la pluie. Et Benefoul, il salue, il revient sous la pluie. Il finit de faire ça, il monte sur le podium. Il va saluer ses lieutenants. Ceux qui sont à gauche, il les salue jusqu'à celui qui est au fond. Il vient à droite, il les salue. Et puis il salue ceux qui sont derrière. C'est comme pour leur dire merci, c'est propre et puis ça s'assoit. Mais encore une autre scène, quand il doit aller parler, le micro déconne un moment là. Il attrape le micro. Et puis son discours, j'ai vu sur ma page, ça fait 24 minutes. Miel, il a attrapé le micro du début à la fin. Non les gars, soyons fiers du président. Soyons fiers de la mobilisation. Et Ange Boué là, ce que vous avez vu là, c'est un échantillon des militants. Parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans le stade. Sinon il va avoir bousculade, c'est compliqué. C'est un échantillon. C'est-à-dire que c'est un peu de coordination de tout le territoire national. Mais le gros lot là, ils sont à la maison, ils sont assis. Vous savez pourquoi ils vont voter Ouattara? Je n'aime pas Ouattara. Ils vont dire, je n'aime pas Ouattara. Certaines personnes, mais il m'a apporté quelque chose. La joie de vivre. Il m'a apporté la paix et la stabilité. Aujourd'hui là, je peux prendre là. Oui, Marius Kwame, on a reçu 10 000 chacun. Moi-même, ils m'ont donné 1 million. Ils m'ont donné 3 millions à d'autres. Et puis quoi encore? Et dites encore autre chose. On peut prendre 5 000 là, d'après vous, et puis on ne va pas. Ange Boué, tu as vu là. Tu vas y à 5 000 francs pour aller. Le vieux, j'ai vu. Il vient, Tonton Ibra. Ange Boué que tu vois là, tu penses qu'il est à 5 000 francs? Fasco. Et non, vieux, moi j'ai déposé pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui là, j'ai déposé pour toi. Hier soir, je suis là, il m'appelle. Oui, je suis Woubi. Il m'appelle. Petit, je suis à l'aéroport. Le frère, il est à Paris. Il finit de travailler, il prend son vol, il vient en Côte d'Ivoire. Tellement il a l'amour pour Ouattara. Il a assisté au meeting, il va retourner. Soyez fiers. Et le président Ouattara a dit, j'ai dit, il a montré, je mobilisais quand j'étais opposant. Je mobilise 2 fois plus que je suis au pouvoir. Il a 83 ans, mais j'ai l'impression qu'il a 50 ans. Est-ce que le monsieur, est-ce que c'est son vrai âge même? Non, vieux, ton âge, non, le vieux, tu vas nous tuer. 83 ans, et puis il est pimpant. Il est pimpant. Nous-mêmes, quand il pleut un peu net, on courait, on met tout sur notre tête. Il a marché sous la pluie. Les gars, il a marché sous la pluie. Moi, je suis fier. On va faire live, on va se puiser. Et c'est la conviction. On s'en fout de l'argent. Il y a Ange Boué, il est là. On s'en fout de l'argent. Notre salaire là, la conviction là, c'est en nous. Et puis on est dedans. Et puis on va mobiliser à notre niveau. Je vous dis merci. 9700 personnes sur le live. Béra, 300 000 Ivoiriens sont venus sur le live depuis qu'on a lancé. Mais c'est formidable. C'est formidable. Et Bempé, 60 000. Plus que ça. Sans compter ceux qui ne sont pas partis, qui suivaient. Parce que si tu n'aimes pas Ado, pourquoi tu viens suivre son discours? Parce que les gars, ils étaient concentrés à faire autre chose. C'est nous les militants. On suivait son discours. Et il y a un frère qui m'a écrit, il dit, boss, on a fait ce que les Tiamis n'ont pas fait. Quand Tiam est monté sur les lives, il a dit, mais pourquoi tu es étonné? Mais nous sommes plus, le président est plus populaire que Tiam. Qu'est-ce qu'il te donne dedans? C'est-à-dire que, imaginez-vous le jour, à 2 mois d'ici. Mais le live va prendre feu. Le live va prendre feu. Mais bon, ces préparations sur le terrain, ça prend feu déjà. Imaginez-vous un jour, un semblant, un ministre monte ici. Les gars, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Et moi, je vous dis merci. C'est à vous le merci. Aujourd'hui, là, nous sommes fiers. Je dis, moi, Miel a pleuré. Moi, mes larmes ont coulé. Quand j'ai vu le président marcher. Quand j'ai vu le président marcher, Seigneur, il dit, ouais, mais vu, il a quel souci? Il a quel souci? Et puis, il marche sous la pluie, là. Quand il regardait ces gars de corps, les vestes étaient mouillées. On ne voyait pas pour le président, parce que sa chemise est blanche. Donc, tu ne voyais pas qu'il est mouillé. Le président était mouillé. Ceux qui a porté veste noire là, regardez un peu sur la veste, c'était mouillé. Et comme il a porté une chemise blanche, tu ne voyais pas l'eau. Le président était mouillé, mais il était sous la pluie parce que ses militants l'attendaient sous la pluie. Gbagbo peut faire ça? Jamais Gbagbo va faire ça. Gbagbo, lui, il est toujours assis sur sa chaise. Les gars, soyez fiers. Et j'ai dit, Dieu a vu. Le monde entier a vu. La Côte d'Ivoire va jamais sombrer
à cause des gens qui étaient incapables d'assurer la sécurité du pays. Le PDCI, c'est sous vous qu'il y a eu coup d'État. Le PPACI, enfin, FPI, PPACI, c'est sous vous qu'il y a eu rébellion. Et sous Ouattara, il n'y a rien eu. Vous l'avez accusé, vous le diffamez matin, midi, soir. Qui a fait coup d'État? Ah, Ouattara a fait coup d'État et puis il ne profite pas. Et soyez tranquille. 15 ans de paix. Ado va mourir au pouvoir. Ça dit que c'est fini. Et moi-même, j'ai dit, je chute sur ça. Mais au Niger, là, Tiani s'est levé, il dit, on dissout les partis politiques. Il s'est donné 5 ans. Vous avez applaudi. Vous dites, vive l'AES. Ok. Au Mali, Assimi Goïta s'est levé, il a donné 5 ans, il a dissous les partis politiques. Vous avez applaudi. Vous dites, vive l'AES. Au Burkina, pareil. Mais, Ado, il faut faire la même chose. Le vieux, il faut faire la même chose. On fait plus d'élections. Et puis on va voir ce qu'ils vont dire. On dit, mais vous félicitez ailleurs, non? On fait ça chez vous, vous êtes fâchés. Il ne doit plus avoir élection. On dissout tous ces partis à la con là. J'ai fait jouer un discours. Donc il va se prononcer sur ça. Miel, excuse-moi. Je vais vous dire, et ce discours-là, ça m'a choqué. Et j'ai dit, ouais, Dieu, tu es fort. Tu es en train de dévoiler ces gars-là, un à un. Ils n'auront jamais le pouvoir parce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. J'ai fait jouer l'audio rapidement. Et puis je passe la parole. Merci à ceux qui t'apportent. Écoutez, parce que c'est passé un peu inaperçu. J'ai joué ça. Ça ne dure pas, c'est 20 secondes. C'est 20 secondes. Ça donne froid dans le dos. Et je dis merci au président Ouattara. Je dis merci à tous nos cadres. On n'a même pas parlé d'un opposant. Ils ne sont pas importants. Écoutez. Écoutez. Les gens du RDP qui sont des tabous là, dites-leur que bientôt ils ont perdu leur emploi parce qu'ils ne sont plus rien. Allez-y, leur dit ça. Ils ont perdu l'emploi même. Allez-y, leur dit ça. Gagnoa ici à Gagnoa. Vous avez vu? Après, Ange Boué va se prononcer. Voilà des gars. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Les leaders n'est même pas candidats. Mais eux, ils disent, quand ils vont arriver au pouvoir là, tous ceux qui sont RADP là, les emplois, ils ont perdu ça. Alassane Ouattara, mais tu es béni. Quand tu es arrivé au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait? Bon, c'est normal. Tu enlèves les ministres, tu prends tes propres gars, les directeurs de cabinet, etc. Mais vous avez vu, il a dit une fois que quand il va arriver au pouvoir, il va chasser tous ceux qui étaient pro-Babo. Il y a plein de pro-Babo qui travaillent. Ils sont pro-Babo, mais ils n'ont jamais perdu leur emploi. Donc, les gars, ceux-là, ils ne vont jamais arriver au pouvoir parce qu'ils ne sont que dans la menace. Eux, là, c'est la vengeance. Quand on va arriver là, voilà ce qu'on va vous faire. Voilà ce qu'on va vous faire. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu vas venir apporter à la population que Ouattara n'a pas fait? Qu'est-ce que toi, tu vas nous apporter comme plus? Mais eux, vous allez partir en exil. On va faire le jugement de la rébellion. On va faire le jugement du coup d'État. Tous vos crimes là, on va vous juger. Mais vous n'allez jamais arriver au pouvoir. Merci. Miel, excuse-moi. Tapoter le lait partagé. Tapoter et partager. Miel, termine, non, s'il te plaît. Ok, grand frère. Il n'y a pas de souci. Toujours est-il que c'est toujours bon d'apporter sa touche. Moi, franchement, j'ai pleuré parce que voilà, quand je vois Ado, il y a beaucoup d'émotions parce que il y a le film des injures, du déni, les gens lui apportent la haine, mais lui, il leur apporte toujours de l'amour. C'est ce qui, au fait, m'a fait pleurer. C'est-à-dire que le monsieur, il est là, il est simple. Il est vraiment simple. C'est-à-dire qu'il vit sa vie de façon paisible et simple. Voilà. Imaginez le nombre les vagues de haine chaque jour qui à l'encontre du président Alassane Ouattara et auquel il ne réagit même pas. Souvent, on pense que c'est lui qui est derrière même souvent des choses, mais il n'est même pas derrière. Parce que c'est un homme de paix. Ados a démontré encore, c'est un homme de paix. C'est quelqu'un qui aime son prochain. Vous avez vu dans la vidéo, par rapport à la vidéo de décryptage du président Ados, son parcours. Vous avez vu même le président Gbagbo, l'ex-président Gbagbo a apparu là-dedans, et c'est pas qui a vu. Tout ça, c'est un clin d'œil de réconciliation. Voilà. Pour vous dire que le président Ado, là, vous êtes en guerre avec vous-même. Lui, il n'est en guerre avec personne. C'est ça, un leader. Ado vous démontre, il nous instruit, il nous éduque. Il nous éduque. Voilà. Sinon, ils allaient couper la partie de l'ancien président Gbagbo. Mais pourquoi vous êtes demandé? Parce que c'est vrai qu'on entend parler, c'est un point, mais parlons de tout son speech, dans toute sa splendeur, dans toute sa splendeur.
Et moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé parce que loin de tout ça, derrière, il y a un président qui est amour, un président de paix. Celui-là même qui recherche hein, la paix et qui nous inculque. Et ça, c'est très, très important. Alors, c'est que moi, je peux vous dire, hein, Dieu connaît un barrage qui est lourd, mais si Dieu connaît un barrage qui est lourd, c'est Bella. Vous savez que Ado n'a peur de rien. Ado, c'est le maître du game. Voilà, Ado, c'est le maître du suspense. Et il a toujours été comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi, bon, on ne doit pas se plaindre. Il a toujours été comme ça. Hein. Il a toujours été comme ça. Mais bon, souvent, on veut plus de lui, hein, mais il a toujours été comme ça. Le président Ado n'est jamais venu donner une annonce ou une affirmation lorsque tout le monde l'attend. Lui, il sort toujours dans le dos. Il peut se réveiller le matin et puis il va écrire lettre pour dire, bon, mon premier ministre, faut lire qu'il est ici candidat. On va faire quoi? Il fait selon son inspiration. Voilà. Quand il n'est pas inspiré, il ne le fait pas. Et un vrai leader, un vrai homme politique ne sort pas parce qu'il doit sortir. Il ne sort pas parce que tel a dit il faut sortir. Non. Non, c'est pas comme ça se passe. Tout doit être structuré, en ordre. Vous savez que le président, et puis il est très pointueux. Vous savez que c'est un président qui est très pointueux dans certaines choses. Voilà. C'est pas un président, ils vont dire un jour que hey, le président Ado était attendu à 10h, il est arrivé à 11h. Non, non, non. Tout ça, je pense que c'est l'éducation et puis il faut que nous-mêmes on se forme, voilà, de façon psychologique, moi je pense. Et moi je suis fière, hein. Je suis fière du RHGP. Je suis fière de tous nos ministres. Je suis fière de tous nos cas du RHGP. Ouais, la mobilisation là, hein. Depuis on a commencé, là, on n'a pas entendu qu'ils ont frappé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a déjà. Le président Ado a dit le RHGP, ça c'est mon mot même. Un parti structuré. Structuré. Là, on a fait une démonstration de puissance. Là, c'est une démonstration de puissance de parti politique. Là, on n'est pas allé dans l'histoire de il va se présenter ou pas. Mais là, nous partons sur la base de démonstration de puissance de parti politique. Et qu'on le veuille ou non, même si moi j'étais dans l'opposition, j'allais crier Igwe. J'allais crier Igwe. Igwe pourquoi? Pour dire qu'il est déposé. RHDP là, c'est pas camarade de quelqu'un. Il parle de parti politique. Là, ce qui s'est passé là, c'est le RHDP que vous voyez. C'est pour dire que le RHDP là, on est beaucoup. On est partout, on est beaucoup. Encore une fois de plus, vous avez vu encore la puissance du RHDP. Souvent, on ne sort pas souvent. Miel. Après Dr Ibra, il y a langage vérité qui est monté. Il a vu le grand voilà, il était au stade là-bas. Après Dr Ibra, laisse-moi parler. Exactement. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais donner la parole à Ibra aussi pour qu'il nous fasse aussi son développement. Qu'est-ce qu'il a compris par là? Qu'est-ce que le message que Ibra avait fait passer aussi comme tant d'autres voilà, sont passés sur là. Donc, Dr Ibra. Merci. En fait, si je ne suis plus audible, si on ne m'entend plus, tu me dis parce que aujourd'hui mon réseau. Finalement. D'accord, Ibra. Ibra. Okay. Monsieur Béra, tu me parlais? Non, vas-y, docteur Iba, vas-y. Okay. Merci. Bonsoir à tous. En fait, moi, j'espère que mon vieux père ici est là. Il va peut-être témoigner, mais je l'ai dit ici, je dis que le président Alassane Ouattara risquait de ne pas justement annoncer sa candidature à l'occasion de ce congrès-là. C'était pas une obligation, je l'ai dit ici. Et moi, je savais. Parce que j'avais donné des possibilités, j'ai dit justement que la dernière possibilité, ce serait justement que le président Alassane Ouattara n'annonce pas, n'est-ce pas, sa candidature à l'occasion de ce congrès de son parti, de son grand parti, le RHDP. Parce qu'en fait, l'objectif de ce congrès, c'était justement de procéder à l'élection du président, donc de renouveler, je vais dire, l'attachement de la base et, n'est-ce pas, de tous les militants à l'endroit, n'est-ce pas, du président Alassane Ouattara, à l'effet qu'il soit reconduit en tant que président du RHDP. Ensuite, effectivement, il y avait également en ligne de mire le fait de pouvoir donc désigner notre candidat à l'élection du président de la République d'octobre 2025.
Mais je me suis dit, quelque chose me disait que le président Alassane Ouattara étant très souvent imprévisible, il n'allait pas l'annoncer. Et que si vous vous souvenez, en 2020, il a annoncé qu'il ne souhaitait pas être candidat devant le Congrès, donc devant le Parlement réuni en Congrès, donc les deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. Quand je parle de chambre basse et de chambre haute, je parle bien sûr du Sénat et de l'hémicycle, donc de l'Assemblée nationale. À cette occasion-là, il avait annoncé qu'il ne souhaitait pas être candidat. C'était précisément le 5 mars 2020. Malheureusement, les événements tragiques avec le décès de son fils, notre regretté feu Amadou Gon Coulibaly, et surtout que la Constitution lui permettait justement, il a décidé, n'est-ce pas, avec les différents appels du pied, de reconsidérer sa position en décidant de se représenter. Et il a annoncé le 6 août 2020, si vous vous souvenez bien. Donc je me disais que là, et il a martelé très clairement, le président Alassane Ouattara, il a dit qu'il n'est pas il dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Et donc c'est à l'occasion d'une annonce solennelle qu'il va annoncer, oui ou non, s'il décide, n'est-ce pas, de se présenter ou pas. Mais pour moi, tout est dit. Quand il dit, par exemple, dans son verbatim, qu'il a bien compris, il a bien pris note des différents appels du pied, donc de ses militants, de ses sympathisants, de tous ses concitoyens, quand il dit qu'il ne peut pas rester insensible par rapport à tous ces appels, je crois que c'est dit. Et surtout quand il parle de son bilan. Quand il parle de son bilan, il se projette. Si vous essayez de faire attention, quand il parle de son bilan, il se projette dans les années à venir, les différents projets structurants qui vont être déployés, le métro, le BRT et bien d'autres. Voilà. Le PND qui va commencer en 2026. Il n'en parle pas, mais il se projette quand vous faites, n'est-ce pas, une lecture de son discours. Donc là, je me dis que, en tout cas, sauf erreur de ma part, le président Alassane Ouattara devrait naturellement annoncer à tous les Ivoiriens qu'il va se présenter. Aussi, pour moi-même, je ne vois pas comment le président Alassane Ouattara ne va pas se présenter. Parce que, regardez, quand vous vous référez aux déclarations de M. Coulibaly Ibrahim Kubier sur RTI 1, lorsqu'il parlait de la matière électorale, il a parlé des parrainages. Il y a un autre pan que vous n'avez peut-être pas vu ou peut-être vous avez occulté. Il dit, si un candidat, je vais dire un candidat qui est naturellement électeur, ce qui confère la qualité d'électeur, c'est sa présence sur la liste électorale. Il dit si un parti, parce que les parrainages ne sont pas faits pour les individus, pour les partis politiques, mais c'est fait pour les individus. Donc, si un parti politique donne son parrainage à quelqu'un, il est impossible qu'à l'approche de l'élection, ce même parti politique-là puisse redonner ces mêmes parrainages obtenus à une autre personne. Ce serait un dol. Donc, c'est une fraude. Je ne sais pas si on me comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le RHDP, je rappelle que les parrainages débutent fin juin. Il y a eu même une réunion de la CEI pour former les coordonnateurs généraux et bien d'autres centraux à l'effet de pouvoir recueillir les différents parrainages pour le candidat, pour les différents candidats, donc des partis politiques. Je vais être factuel pour parler tranquillement. Si le RHDP recueille les parrainages fin juin pour le président Alassane Ouattara, je rappelle que la date pour les dépôts de candidature au sein de la CEI commence à partir de fin juillet. Donc, vous déposez votre dossier de candidature, lequel dossier sera transmis au Conseil constitutionnel pour justement juger de la recevabilité de votre candidature par rapport à votre éligibilité. Donc, si le RHDP commence à recueillir les parrainages pour le président Alassane Ouattara fin juin, le RHDP ne pourra plus redonner son parrainage si, par exemple, le président Alassane Ouattara décide de ne pas participer à cette élection, c'est-à-dire de ne pas y aller. Le RHDP ne pourra pas redonner son parrainage à un autre candidat. C'est tout simple. Sinon, c'est invalidé. Sinon, ce serait un dol. Donc, le RHDP, qui pour moi est un parti fort et solide, va commencer à recueillir ses parrainages au compte, naturellement, du candidat Alassane Ouattara. Donc, ça veut dire que le processus est inéluctable. Le RHDP ne pourra plus faire marche arrière pour aller donner ses parrainages à un autre candidat qui aurait été choisi à l'occasion, n'est-ce pas, d'une convention. Sinon, la CEI le Conseil constitutionnel va invalider la candidature de ce dernier parce que ce serait un dol. C'est comme si vous êtes parti présenter un candidat aux populations à l'effet de recueillir des parrainages pour lui et à la fin,
Vous partez, vous retournez, vous faites naturellement une situation incroyable et vous donnez ces mêmes parrainages à un autre candidat qui n'avait pas été présenté aux populations. Donc, tout ça, tous ces éléments me font dire que le président Alassane Ouattara, c'est un processus qui est inéluctable. Pour moi, en tout cas, il va annoncer très bientôt, à l'occasion d'une annonce solennelle, qu'il est candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ça, c'est mon avis. Sinon, autrement, pour les parrainages, ça risque de coincer pour notre parti. Ce que je dis, c'est très clair. Et je tire ces propos-là du président de la CEI. Il a parlé de la matière électorale et il a dit ce que je suis en train de dire. Il n'a pas pris l'exemple du RHDP. Mais il a dit que vous ne pouvez pas recueillir des parrainages et après redonner ces parrainages-là à une autre personne. C'est clair ce que je dis. Sinon, ce serait un dol. C'est une attitude dolosive. Voilà. Donc, je vais dire que pour moi, ça a été un congrès réussi. À peu près, donc je crois plus de 100 000 personnes. On va attendre les chiffres officiels pour se prononcer. Et puis bon, moi je vais m'arrêter là. Je vais pas être long pour dire que, alors il y a un truc qui m'a un peu, je vais pas dire gêné, mais qui m'a un peu titillé. J'aurais bien voulu que le président Alassane Ouattara réponde aux propos de l'opposition, parce qu'il avait été, il a quand même, parce que vous savez, il ne parle pas beaucoup. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'aime tellement l'entendre que j'aurais bien voulu qu'il parle assez. Malheureusement, il ne parle pas beaucoup. Alors qu'on a vu dans plusieurs meetings de l'opposition, on a vu des gens qui estimaient qu'il n'avait pas le droit en 2020 de se présenter, bien de choses. Il aurait dû utiliser cette tribune-là, politique, pour donner quelques réponses. Voilà, quelques réponses. Par exemple, rassurer les Ivoiriens sur le fait que le désordre ne sera pas toléré. Voilà, par exemple ça. Rassurer que le désordre ne sera pas toléré parce qu'on entend des gens dire non, s'il dit qu'il est candidat, on va descendre dans les rues. Donc, voilà, moi ça, il fallait un peu répondre aussi ça. Parce que, mais voilà, Ibra, voilà. docteur Ibra, Ouais. il a parlé de ça, il a dit on n'a qu'à lui faire confiance que la sécurité est là. D'accord. Depuis ça. D'accord. J'ai fini. Bon, peut-être que le frère Langage est là, il va m'éclairer. Mais j'aurais bien voulu qu'il essaie de répondre un peu aussi. Voilà, parce qu'il y a eu quand même des diatribes, parce qu'il parle pas beaucoup dans plusieurs meetings, on a entendu. Donc, il aurait dû, voilà, par exemple, on accuse le RHDP d'être à la manœuvre pour éliminer des candidats. C'est vrai que ça a été répondu par le secteur exécutif, mais il aurait dû appuyer un peu. Voilà. Sinon, à part ça, tranquille, pour moi, ce fut un succès. Et pour moi, le président Alassane Ouattara, de mon point de vue, par rapport à ce que je viens d'expliquer sur les parrainages et par rapport à son bilan, par rapport au fait qu'il s'est projeté, il devrait naturellement, il devait pas nous décevoir et donner une suite favorable à ce qu'on souhaite, c'est de le voir candidat. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Ibra, merci. Merci. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci pour le combat, merci pour tout ce que vous apportez. Bon, sans plus tarder, on a mon nouveau grand frère, Langage Vérité. Attends. Ça, c'est mon nouveau grand frère encore, il a découvert. Oui, Miel. Oui, mon grand frère, ça va? Oui, ça fait plaisir que je me retrouve en famille. Ah oui, hein, nous aussi, ça fait plaisir. Hein. On t'a suivi de loin, on a vu aussi ton travail que tu as bas. Vraiment, merci, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Oh, que Dieu te bénisse et puis j'espère que Dieu t'accorde la santé, hein, la fatigue. Amen. Surtout ça. Ah, donc, les gens ont mal interprété les dit de ton président. Donc, tu es là, vu que tu étais sur le terrain, tout ton arsenal. Donc là, je vais les expliquer qu'est-ce que le président Alassane Ouattara voulait dire, comment il procède, en fait. Parce que les gens, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on le connaît, mais les gens n'ont pas cerné. Donc, toujours un honneur de pouvoir, voilà, apporter toujours un plus et puis, voilà, éditer, c'est un point, quoi. C'est pas méchant. La répétition, elle est pédagogique. Donc, voilà un peu, mon grand frère. Arrêtez d'appeler mon grand frère. Arrêtez de l'appeler. C'est vrai. Alors, vraiment, merci beaucoup, Miel. Merci à toute la famille ici réunie. Vous savez, il fallait voir pour croire. Il fallait voir pour croire. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est plus qu'un président. C'est aujourd'hui un mythe. Franchement dit, je veux juste vous raconter une anecdote. Je suis arrêté avec Don Dofou.
le président fait son entrée, l'atmosphère, ça dit qu'il y a quelque chose en fait qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le stade, mais tu ne peux pas expliquer. Tu as la chair des poules. En fait, je veux parler en langage ivoirien. Tu as vraiment quelque chose qui se passe. Et Don Dofou pleure. Ça dit, lui, mais ne sait pas pourquoi il pleure. Les vidéos sont là. Au fur et à mesure, on va relayer les vidéos. Vous-même, vous allez voir. Il pleure. Ça m'a rappelé automatiquement toute cette opposition qui veut se blaguer. C'est-à-dire que non, les Ivoiriens ne veulent plus d'Alassane Ouattara, il n'est pas aimé. En réalité, ce n'est que un langage qu'on peut retrouver que sur les réseaux sociaux. Mais c'était toute la Côte d'Ivoire réunie. Alors, j'ai noté quelques points que je voulais, n'est-ce pas, développer dans cette prise de parole. Donc, un homme aimé par le peuple qui refuse de le voir partir. J'ai vu une banderole, j'ai noté ce qui était cette banderole. Ça peut faire un peu rire, mais la banderole dit « L'eau a soif, le soleil a chaud ». En réalité, c'est le résumé de ce que les Ivoiriens aujourd'hui ressentent vis-à-vis du président Alassane Ouattara, vis-à-vis de son prochain mandat que nous espérons, n'est-ce pas, accepté par lui. C'est-à-dire que, quand il dit l'eau a soif, les gens sont déjà, en fait, rassasiés de tout ce qu'il a fait. Mais ça ne suffit pas. On veut encore qu'il soit là. Le métro, il a commencé là. Il va inaugurer ça. Parce que si le président Alassane Ouattara n'accepte pas d'être candidat, je ne vois pas ces gens-là pour venir terminer la Y4. Je ne vois pas ces gens-là pour terminer le métro. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune vision. C'est des gens qui n'ont aucune projection, qui n'ont aucun projet de société, justement. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire est têtue. Et Dieu soit loué, on a pu, n'est-ce pas, être contemporain du passé, on est contemporain du présent, et on espère, par la grâce de Dieu, être contemporain du futur. Alors, donc, un président très aimé par le peuple, très, très aimé par le peuple. Le Stade a fait le plein comme jamais auparavant. Même quand on avait remporté la CAN, il n'y a pas eu une telle mobilisation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors moi, je veux déjà estimer cette mobilisation à 250 à 300 000 personnes présentes, en un seul lieu. On continue donc, pour la deuxième chose que je note, j'ai noté un stratège politique. Le président Alassane Ouattara parle avec beaucoup d'images pour qui peut comprendre le langage des subtilités. Il parle avec beaucoup d'images. Quelqu'un qui, au début de l'année, il vous a dit « Je suis en très bonne santé, je me porte très bien et je suis prêt à toujours servir mon pays. » Ça ne vous dit rien. Ça là, cette seule phrase-là, vous ne vous dit rien. Et il a démontré aujourd'hui parce que c'est quelqu'un, ce qu'il a dit hier là. Ne pense pas que toutes ces actions sont en fait des actions dispersées. Non, tout est cohérent et ça rentre dans un ordre d'idées. Il dit il est en forme, il descend en plein milieu du stade. On peut calculer à au moins 1 kilomètre de marche qu'il a fait aujourd'hui au sein du stade Alassane Ouattara, de BMP. Regardez son âge. Regardez son âge. Il a fait une lecture de son discours sans lunettes. Tout ça, ça ne vous dit rien. Parce que justement, vous refusez de comprendre. Le monsieur vous a dit dès le départ qu'il est en forme et il veut continuer à servir son pays. Je suis très d'accord avec le docteur Ibra tout à l'heure qui avait pris la parole, qui dit que subtilement, il vous a montré qu'il se projette dans l'avenir. Il se projette dans l'avenir. Il parle de projet. Et il a expliqué pourquoi dernièrement, il ne parle pas beaucoup en fait. Et même pas dernièrement, il a expliqué pourquoi il ne parle pas beaucoup. Il dit que il préfère se taire parce que il y a beaucoup de dossiers pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens sur lesquels il devait travailler. Et ça ne demande pas le bruit. Il a dit ça dans son discours. J'ai noté également un président qui refuse de baigner dans la boue des petites gens. Les petites gens. Tout à l'heure, le docteur Ibra a dit que son seul regret dans le discours, c'est que le président n'a pas daigné répondre à cette opposition qui le fustigeait de partout, qui racontait qu'il ne pouvait plus être candidat, tout ça et tout. Mais il y a une seule phrase qu'il a dite. Et il a même dit que non, il aurait souhaité que le président puisse se rassurer. Mais le président Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui fait du bruit. C'est quelqu'un qui agit. Il vaut mieux être plutôt que paraître. C'est ce que lui, il a choisi d'être. Et non de paraître. Il dit, faites-moi confiance, je suis le président de tous les Ivoiriens. Et il continue pour dire que les prochaines élections seront libres, transparentes et tout se passera bien. Faites-moi confiance. Il n'a pas besoin d'en faire plus. Il n'a pas besoin d'en faire plus. Aujourd'hui, là, j'étais sur le terrain pendant la mobilisation. J'ai vu des mamans d'un certain âge me dire « Je serai à ce congrès parce que mon fils a perdu un téléphone. Le lendemain, ils l'ont tracé, ils l'ont retrouvé. » On ne pouvait jamais voir ça sous l'Ancien Régime. On ne pouvait jamais voir ce niveau de sécurité sous l'Ancien Régime.
On est à l'intérieur du stade. C'est maintenant qu'on commence à communiquer. Tout est brouillé. Il n'y a pas possibilité de communiquer. Pourquoi? Parce que toutes ces 250 000 personnes qui étaient réunies là, leur sécurité devait être assurée. Et donc, c'est des petites choses qui peuvent paraître petites, mais qui ne sont pas anodines. Alors, on continue pour dire que le président Alassane Ouattara, pour le peu de choses qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme grand et c'est un grand homme. Il ne va pas verser dans le langage ordurier de l'opposition. On va se battre, on va se bagarrer. La seule bataille aujourd'hui que lui veut faire, c'est d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et il a démontré, il n'a jamais et nullement mentionné le nom d'un seul opposant dans son discours. Jamais fait un clin d'œil même à l'opposition. Il a simplement rassuré les Ivoiriens. C'est ce que les Ivoiriens voulaient entendre. Et en plus de cela, il s'est positionné en tant que le chef. Il dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Et donc, si tu te reconnais Ivoirien, c'est qu'il est ton président. Il est donc le président de Laurent Gbagbo. Il est le président de Tidiane Thiam. Ça peut faire mal, mais c'est ce qui est. Hier, le frère de Tidiane Thiam, son frère aîné, qui depuis un moment était dans le silence, on entendait même qu'il ne voulait plus renouveler sa position en tant que gouverneur du district de Yamoussoukro, mais il a accepté d'être nommé par le président Alassane Ouattara comme faisant partie de la chambre des rois et chefs traditionnels. Il est même chef canton, nommé par le président Alassane Ouattara. Hier, il fait une sortie pour prêter allégeance au président Alassane Ouattara en réclamant de lui, n'est-ce pas, ce mandat, ce énième mandat d'octobre 2025. Comme pour vous dire que si même, on va dire, certains vont dire, bon écoutez, c'est un hypocrite, il est dans l'hypocrisie, c'est parce que nous on regarde. Mais le fait même qu'il le dise en public, s'il veut après il peut être hypocrite, ça c'est à lui de voir. Le fait de le dire en public, c'est en fait, il a, on va dire, c'est une allégeance d'abord, mais il s'est détaché de son frère, de cette politique de son frère, mais publiquement. Parce que depuis, il était silencieux, on n'entendait pas parler. Et il a parlé au bon moment. Alors, j'ai noté également un parti uni, une Côte d'Ivoire réunie. Aujourd'hui, le RHDP là, ne compte pas sur le Nord, ne compte pas sur l'Ouest, ne compte pas sur le Sud. On vous fera le point. Je me suis chargé de voir, de regarder un peu les à côté, de regarder l'impression des gens. Ce ne sont pas que des Ivoiriens du Nord que je voyais là-bas. Ce ne sont pas que des Ivoiriens, je ne sais pas, mais il y avait des Ivoiriens de tout type de région en Côte d'Ivoire. Et le RHDP est aujourd'hui le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui réunit toute la Côte d'Ivoire. Donc le RHDP ne devrait donc pas s'associer aux discours de quartier, les discours de basse classe, les discours de meetings à Port-Boué de 2500 personnes qui vont se comparer à 250 000 personnes. Le RHDP est bien au-dessus de tout ça aujourd'hui. Alors, je dis maintenant le dernier point. Et puis je m'arrête là. Il y a quelqu'un qui était en train de parler et qui a dit que tant que c'est le président Alassane Ouattara, nous tous, on se reconnaît dans ce combat-là. Quelqu'un qui a accepté d'être président de son parti, officiellement, hein, c'est la seule chose qu'il a officiellement accepté. Il a accepté d'être le président du RHDP. Attends, de vous à moi. Vous pensez que lui, le président Alassane Ouattara, accepte d'être le président du RHDP? Il ne nous a pas présenté quelqu'un depuis des mois. Et c'est à quelques semaines, je ne vais même pas dire mois, à quelques semaines des élections de 2025 qui va dire, bon, voici un autre candidat. On doit lire entre les lignes. Le président Alassane Ouattara nous a en réalité dit qu'il accepte notre sollicitation d'être le candidat, n'est-ce pas, de tous les Ivoiriens. C'est pour cela qu'il vous a précisé que je suis le président de tous les Ivoiriens. J'ai mal d'avoir compris un peu tard. Parce qu'avec l'âge aujourd'hui que le président a, si on avait su assez vite, on allait comprendre beaucoup de choses aujourd'hui dans la vie. Mais hier, à la mamelle politique à laquelle nous on a été nourris, c'est-à-dire celle de l'ancien président Laurent Gbagbo, Gbagbo était comme un dieu, on le déifiait comme la tête pensante de la politique en Côte d'Ivoire, comme le stratège jamais connu. Mais on nous empêchait de découvrir ce qu'était réellement le président Alassane Ouattara parce qu'il savait bien quelles étaient les potentialités qui étaient dans ce monsieur. Mais après avoir découvert le président Alassane Ouattara, on se rend compte qu'on s'était trompé. Sur toute la ligne d'ailleurs.
Le monsieur est un grand stratège politique. La politique telle que Alassane Ouattara la conçoit là, c'est une politique qui fait école. Et toute l'opposition devait s'asseoir pour apprendre auprès du professeur Alassane Ouattara. Je dis ça et je me réduis au silence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Daouda, vas-y, comme tu dis, tu as 5 minutes devant toi. Ok, bon, très rapidement, je vais parler. Langage de vérité, je vois que toi, tu as les talents d'un grand analyste politique. Mais la vérité, ce que j'aimerais dire, aujourd'hui, je n'ai pas voulu analyser quand j'avais ouvert mon panel. Mais je vais analyser seulement la forme, pas le fond. Donc vous souffrez avec moi que je puisse rester seulement que sur la forme. Ce deuxième congrès du RADP qui a réuni, je ne sais pas combien de personnes au stade olympique de BMP, je vais partir sur la base de 70 000 personnes, mais 60 000 personnes sur la base du stade, parce que je n'étais pas là-bas. Je retiens qu'il y avait beaucoup... Faut pas oublier de dire hein, que tu dis qu'en 2016, là, tu as dit que Gbagbo est le seul qui a pu remplir un stade. Donc il faut ajouter maintenant... Oui, actuellement, je tiens à dire une chose qui est très importante, c'est qu'il y avait... il ne faut pas me déconcentrer, c'est pas ce que je veux dire est très profond en fait. Il y avait beaucoup de symboles. Et la politique est une succession de beaucoup de symboles. Le premier symbole auquel j'ai pu assister, c'est que le président Ouattara a envoyé un message puissant, mais fort à ses opposants et à ses détracteurs et à tout le monde. Parce que, première des choses, le monsieur il vient, il marche. Première leçon, il vous envoie un signal pour dire, c'est vrai, j'ai 83 ans, mais j'ai encore la force dans les jambes, j'ai encore la force dans la tête, je ne suis pas sénile, je vais très bien. Deuxième message qu'il vous envoie, pendant très longtemps, il enlève ses lunettes et il lit son discours sans se perturber pendant très longtemps. Troisième message, il reste debout. Je ne sais pas le discours a fait combien de minutes, mais si je veux analyser, je sais que... 25 minutes. Merci beaucoup. Parce que, il s'est arrêté pendant 25 minutes pour lire un discours. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes se disaient oui, le président sûrement il allait accepter, il n'allait pas accepter. Mais je pense qu'il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Il a eu l'attitude d'un homme d'État. Parce qu'il y a un message clair qu'il a envoyé et aux militants et à ses militants, mais et aux Ivoiriens. Pour dire que oui, mes militants me demandent à moi d'être leur candidat et être le président du parti. Ce à quoi il peut répondre systématiquement, c'est de dire oui, j'accepte d'être le président du parti. Mais il leur dit subtilement, ce n'est pas le lieu pour moi de venir m'arrêter devant vous pour dire que je suis candidat à la présidentielle. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le moment. Parce que au-delà de vous, dont je suis le président, parce que nous sommes dans une association ensemble, il y a encore des millions d'Ivoiriens qui ne sont pas forcément pour moi, mais dont je préside à la destinée. Il y a un lieu qui est propice pour ça. Quand ce moment va arriver, je vais dire oui ou je dirai non. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est qu'il montre aux uns aux autres que c'est lui qui a le bâton de commandement. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui tape le tambour. Parce que actuellement, le fait qu'il n'a pas répondu véritablement à un oui ou à un non, mais il va faire souffrir l'opposition. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, moi souvent, il m'arrive de jouer au poker. Lucas sait que je joue au poker, Sissi sait que je joue au poker. Mais c'est une stratégie de poker que le président vient de mettre en place. Parce que chaque fois, il laisse ses adversaires abattre leur carte. Parce qu'au poker, c'est ça. C'est le dernier à abattre sa carte. C'est lui généralement qui a la plus grosse carte. Actuellement, personne ne connaît les cartes du président. Est-ce qu'il a une paire d'as en main? Est-ce qu'il a une paire de rois en main? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est une quinte flèche? Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un brillant? Personne ne sait. Et pourtant, l'opposition n'attend qu'il abatte ses cartes. Parce que s'il les abat maintenant, ils vont commencer à réorienter leur façon de faire, à réorienter leurs actions et autres. Donc du coup,
eux tous, ils sont dans le flou. Mais franchement, c'est une maestria, j'ai envie de dire, c'est une magestria politique, pour parler comme Kandia Kamara. C'est une maestria politique qui vient de faire, en fait. Mais j'aimerais que les gens retiennent une seule chose. Il y a eu beaucoup de messages assez profonds dans ce qu'il a dit. C'est vrai que le langage de vérité disait qu'il a parlé subtilement. Langage de vérité, je suis à moitié d'accord avec toi. Parce que jusqu'en août, le président peut se désister. Jusqu'en août, il peut se désister. Parce que, en même temps, quand il parlait, lorsqu'il est monté sur l'estrade, qu'il saluait les gens, j'y étais pas. C'est en fonction des images que j'ai vues chez moi. Si tu remarques très bien, parmi tous les cadres qui saluaient, c'est vrai qu'il les a tous salués. Mais dans les salutations qu'il faisait avec les uns et les autres, il y a certains pour qui il avait des petits attouchements vraiment très, j'ai envie de dire, très affectueux. C'était très affectueux à l'endroit des uns et des autres. Ça veut dire que jusqu'au soir, il peut toujours changer. Il peut toujours changer. Oh là là. Vraiment, il y a des gens qui sont emmerdés. Hein. Tu appelles, on coupe, mais tu rappelles. Oh, c'est pas possible. Hein? C'est pas pour moi. Daouda, Le président peut toujours. Si tu veux. Voilà, la présidente est en train d'insister en fait. Ça m'emmerde un peu. Prends l'appel, tu reviens, prends l'appel. Vite fait, il D'accord. y a Lucas qui vient de monter. Bonne arrivée à toi. Mais vite fait, avant de passer la parole à Lucas, aux nouvelles personnes. Daouda, on va attendre l'analyse de Lucas. Daouda a dit exactement ce que j'avais dit. J'ai dit que sur la forme, le président a passé un message sur son état de santé. Et c'est pas maintenant qu'il a commencé. Je le dis tantôt, le président Ouattara, il est méthodique dans tout ce qu'il fait. Il avait lancé le premier message depuis les présentations de vœux face au corps diplomatique. Il leur avait dit comme ça, je suis en parfaite santé et je peux toujours continuer. Je paraphrase ce qu'il a dit. À 83 ans, il a dit que je suis bien, je suis en très bonne santé et je peux continuer. Aujourd'hui, là, le congrès n'a pas été organisé pour venir annoncer sa candidature. Le congrès a été organisé pour renouveler les instances du parti, notamment la présidente du RADP, parce que le premier congrès a eu lieu en 2019. Normalement, c'est chaque 5 ans. Mais l'année passée, pour une histoire d'agenda, de calendrier, avec la CAN, tout et tout, ça a été décalé d'1 an. Et le congrès, les pré-congrès qui avaient été organisés, c'était pour écouter la base. Et la base a dit, on veut le président comme président du parti. Mais il a répondu, il dit oui, j'accepte. Mais il n'est pas allé à BMP pour venir dire aux uns aux autres, je suis candidat ou pas. C'est lui qui a son agenda. Et je peux être long puisqu'il y a les nouvelles personnes. Je dis toujours, je répète, docteur Ibrahim, je suis d'accord avec toi. Les parrainages là, ça se fait avec le nom du candidat. Le RADP ne va pas attendre août pour venir me donner un autre nom. Et je sais que le président est candidat. Et puis, une phrase rapidement, bien 1 minute plus chuter. En 2020, c'est le 6 août que le président a annoncé sa candidature. Le 6 août. C'est le 6 août qu'il a dit qu'il était candidat. Et moi, il dit cette année, il fera également ça le 6 août. Nous sommes déjà en août. Nous sommes déjà en juillet. Voilà. Parce que Daouda l'a dit, il veut fatiguer les opposants. Il veut fatiguer leur esprit. Parce qu'ils ne savent pas qui ils vont affronter. Mais le président ne va pas venir abattre ses cartes. Voilà. C'est quoi? C'est le poker. Je suis là, j'ai ma carte et puis j'avance, je place mes pions. Aujourd'hui, là, il a donné une réponse. C'était le congrès, c'était pas pour venir annoncer sa candidature. Et les gens, je vois, Ouattara a eu peur. Ton ami Steve Beko a fait une publication, l'ami de Lucas, pour dire que les 65 000 personnes qui étaient au stade, on a remis 5 000 francs à chacun. Bon, des gars comme ça, demain, peut-être qu'un gars du RAB va porter plainte contre lui, il pourra pas prouver. Il va dire que Ouattara est dictateur. Ils étaient impressionnés. Impressionnés par la mobilisation exceptionnelle. Impressionné par cette foule qui a déferlé de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour aller vers le stade des BMP. Il y avait le monde dehors, il y avait le monde sur la pelouse, il y avait le monde dans les gradins et vraiment c'était exceptionnel. Il y avait le monde sur les réseaux sociaux. Ici, par exemple, je l'ai dit, on était 9700 personnes à suivre le discours du président. Il y a des millions d'Ivoiriens qui étaient à la maison, qui écoutaient. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, je suis dit ça. Lucas, le président est sorti sous la pluie. Le président a marché sous la pluie. Vous ne l'avez pas vu. Le discours, c'était sous la pluie. C'est parce qu'il avait porté une chemise blanche, on ne voyait pas. Mais ces gars du corps qui avaient porté les vestes noires, on voyait l'eau.
Le président était sous la pluie pour dire, vous êtes sous la pluie, je suis également sous la pluie avec vous. Et il n'a pas mentionné le nom d'un seul opposant. Il n'a pas lancé de boutade, il n'a rien dit. C'est ça un chef sérieux dans les moments solennels. Il n'a pas dit de Lucky Dubé, il n'a pas dit de Dumba Dead, il était sérieux, il était cohérent. Et là, les opposants ne vont pas dormir ce soir parce qu'il a dit, j'accepte. Et puis il a dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Docteur Ibrahim, je suis d'accord avec toi. Il ne va pas venir annoncer devant les militants du RDP qu'il est candidat. Il va l'annoncer devant la nation entière. Et il parle 2 fois à la nation, on ne pas dire 3 fois. Il réunit le Congrès, la Chambre haute et la Chambre basse, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement. Souvent, il parle le 6 août où il annonce de grandes mesures. Il parle le 31 décembre. Et comme il ne parlera pas le 31 décembre, ça sera le dernier discours de son quinquennat. Et le dernier discours, ça sera le 6. Bien évidemment, il peut convoquer son Mais parti. si, excuse-moi de te couper en plein vol comme ça, très rapidement, il va chuter pour aller. Il y a un truc auquel personne n'a fait attention. Il a marqué une pause, il a eu un ton grave quand il parlait des enjeux extérieurs de la Côte d'Ivoire, notamment concernant la sécurité ouest africaine. Il a marqué cette pause-là, et la pause, elle était très importante en fait. Faut pas, tout est dans le détail en fait. Et le ton était solennel, le ton était très grave, pour dire que les enjeux sont énormes, les enjeux sont gros. Si, moi, Daouda, j'avais la certitude, je pense que toi et moi, on a discuté à plusieurs reprises. Je me suis dit que le président va partir. Mais pour ce qu'il m'a été donné d'entendre aujourd'hui, je pense, je peux me tromper, mais le président va rester. Parce que les enjeux ne sont pas seulement endogènes, mais les enjeux sont exogènes. Et aujourd'hui, il a démontré à tout le monde, parce que là, qui tu vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu vois sortir du lot qui va se présenter? Je vois personne. C'est Ouattara. Ouattara attend juste qu'il soit devant le Congrès réuni pour dire je serai candidat. Point barre. C'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Ok, vite fait, avant de laisser parler Lucas, il y a quelqu'un qui a mis sous ce monde a tous une carte d'électeur. Mais c'est ça la différence entre vous et nous. C'est-à-dire que RADP là, tout ce que tu vois sont électeurs. Parce que nous là, on connaît nos militants. Quand Lucas est coordinateur de la région du Béquet, il sait il a combien de militants. Il sait il y a combien de personnes qui doivent aller faire enrôler. Enfin, j'ai pas envie de dévoiler vos stratégies. Vous, la différence, vous êtes 1 million, mais vous êtes que 50 000 pardon, sur la liste électorale. Nous sommes 1 million, mais les 1 million sont sur la liste. Parce que nous ne sommes pas dans le boycott. Je vais pas être long parce que de nouvelles personnes. J'étais content. Et je l'ai dit, c'est ma 3e prise de parole et j'ai répété la même chose. J'étais content. Le président a montré, je vais très bien. Je suis en parfaite santé. Je ne fais pas comme l'autre où je suis toujours assis en train de parler. Daouda, je l'ai toujours dit, les leaders dans le monde entier parlent toujours debout. Arrêtez devant les militants. Mais il y a un leader depuis un moment, il est toujours assis, comme dans son salon, pour parler et faire des gags. Le président Ouattara sera candidat. Ne soyez pas pressés. Il fait exprès. Il veut les embrouiller. Ils vont tourner à gauche, ils vont tourner à droite. Si les garçons, il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Rendez-vous le 6 août. Le président va parler et vous allez écouter. Parce que Dr Ibrahim dit quelque chose de très pertinent. Les parrainages là, c'est pas avec le nom du parti politique, c'est avec le nom d'un candidat. Est-ce que le RADP va attendre jusqu'à août, venir donner le nom d'un autre candidat? Ça sera le président Ouattara. Et les parrainages vont se faire avec le nom du président Ouattara. Parce que si tu donnes le nom du président Ouattara, tu peux plus venir donner encore le nom d'une autre personne. Et félicitations au RADP, félicitations au président Ouattara. Et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. C'est la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un stade de près de 60 000 places est bondé de monde. Pelouse remplie, gradin rempli, et il y avait le monde Théo. Bravo RADP. Dinoka dit qu'on nous a donné 5 000 francs. Effectivement, on a reçu 5 000 francs. Vous avez raison. Il y en a qui ont reçu 1 million, il y en a qui ont reçu 2 millions. Mais le stade était B. Merci beaucoup. Lucas, vas-y. Ok. Bonsoir. Daouda, tu montes sur le panel, tu ne me salues pas avant de commencer de parler. Lucas, pardon, Lucas, tu as raison. Bizarre, tu as raison, frère Lucas. Maître Lucas, maître, vous avez toutes mes excuses. Jumeau, j'espère que tu vas bien. Docteur Ibra, j'espère que tu vas bien. Ouais, Monsieur Beira. On s'est coupé la dernière fois. Oui, bonjour, maître. Oui, c'est comme ça. Toi, tu m'appelles tout le temps. C'est comme ça aussi. Bonjour, ton président. Bonjour. Bonjour, Beira, ça va? Ouais, depuis Prunal a donné le lion à Sissi là. J'étais fâché, tu as disparu.
On cherchait à aller voir le président du comité. C'est un négri, c'est un négri. C'est un négri. Il allait venir trouver une solution. Il est comme Zasso, c'est un négri ce monsieur. Tu ne peux pas être le Zasso de notre vie. Hein. Ne sois pas le Zasso de ta famille, s'il te plaît. Donc, ici, il y a eu 2 lions. Papa dans 2 lions. Actuellement, il a battu le record. Franchement. Bon, Béra, ça salut. Aujourd'hui, là, tu as eu beaucoup de cadeaux. Hein. J'étais sur le panel de Daouda. J'étais sur ton panel quand? C'est hier, j'étais sur ton panel, non? Si. Bon, pour moi, c'est pas une surprise. Hein. Franchement, j'ai écouté le discours du président pendant que j'étais en train de travailler sur notre application. J'étais tellement en train de tête dedans. Mais j'ai écouté. Pour moi, il n'y a pas de... C'est le contraire qui m'aurait surpris. Donc, on est là venu sur le panel pour discuter du contraire. Que le RHDP n'a pas rempli. Il y avait des places libres. Mais ça, là, c'est... Pour moi, c'est même pas la... Ce sont même pas les militants. Bon, c'est même pas un 10e des militants. Bien, je sais pas, un 100e des militants qui se sont déplacés. Ça, pour moi, c'est... Mais... Bon, le RHDP a fini de déballer... on va dire, c'est comme un violoniste. Le RHDP est en train juste de déballer sa maestrie politique sur les jeux politiques. Et puis, il n'y a personne qui peut dire le contraire, bien qui peut faire autre chose. C'est juste là, voilà, nous tous, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire seront là pour observer. Le RHDP est en train encore de reprendre le pouvoir en 2025. Et puis, c'est tout. Bon, ça, moi, je ne vois pas, hein, avec la mobilisation, avec la stratégie politique, avec... Mais, voilà, un parti qui ne s'assoit pas sur ses lauriers, franchement, je suis jaloux. Je suis jaloux du RHDP. J'aimerais bien, hein, souvent être aussi président, bien être dans un parti comme ça. Ça fait chaud au cœur. Un parti qui est bien organisé, voilà. Voilà, on peut tout dire, mais le RHDP, franchement, c'est... Félicitations. Félicitations, jumeaux. Voilà, félicitations. J'ai vu les cadres qui sont venus sur notre panel. Voilà, ils ont parlé, tout ça. J'étais vraiment occupé, mais je suivais le panel. Ils étaient là, ils ont parlé, le ministre Mamadou Touré, toujours sur le terrain. Le ministre de la communication, il était là aussi sur le terrain. Bon, il y avait beaucoup de ministres, franchement, il n'y a rien à dire. Si, il n'y a rien à dire. Bon, les opposants vont continuer. On attend un peu, dans 1 jour, 2 jours, on va revenir encore sur leur même discours. Voilà, où il n'arrive pas. Bon, Laurent Gbagbo, il est fatigué, comme tu l'as dit. N'en déplaise à qui veut le savoir. Voilà. Donc, bon. Si. Normalement, on attend les élections pour que le RHDP gagne les élections tranquillement. Et puis, on passe à autre chose. Pour moi, il n'y aura pas de... Franchement, il n'y aura pas de... Maître, Tyran, tu ne me salues pas aussi. Seulement, il faut quitter là. Toi, depuis que tu es parti à Abidjan, tu penses que tu as réussi. Je ne te salue pas, c'est pas exprès. Depuis que tu es parti à Abidjan, tu m'as appelé. Depuis que tu es parti à Abidjan, tu m'as appelé. Mais tu ne sais pas quel problème il y a eu là-bas. Tu n'as pas dit fait un accident là-bas. Mais tu n'as pas accident, comment il y a savoir? Si toi tu ne m'appelles pas pour me dire, il y a savoir comment. Il y a imaginé, il y a rêvé de l'accident. Je ne sais pas, depuis que tu es parti, tu ne m'as pas écrit, tu ne m'as pas appelé, rien. Comme si tu m'as abandonné. Normalement, c'est ceux qui sont à Abidjan, quand ils viennent en Europe, ils se foutent de ceux qui sont en Europe. Mais toi, tu es à Abidjan, tu te fous de nous ici. Pardon, président. C'est sérieux, ça? Pardon, président. J'espère que tu vas bien. Envoie-moi les photos puis appelle-moi, s'il te plaît. Ça va, boss, ça va, boss. Yako Souma. J'étais fâché contre toi, mais comme tu as fait accident là, Yako, tu seras là-bas jusqu'à quand? Tu rentres hier matin. Ok, donc on va passer, peut-être y a passé tout quoi. Il n'y a pas de souci, boss. Donc voilà, il n'y a pas de... Franchement, Daouda, moi je ne sais pas ce que je vais dire, hein, si ce n'est que, voilà, félicitations, même si demain encore, le président a dit revenir au stade, ils vont revenir. Donc moi, pour moi, il n'y a rien. Le président Alassane Ouattara, actuellement, c'est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Il n'y a pas son deux. Et il peut être président de l'Afrique même. Il peut être président de l'Afrique et puis il n'y a pas de problème. Il peut être président de l'Afrique. Il a tout fait. Il a montré qu'il est capable. C'est un homme capable, c'est un responsable. C'est un 10. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a démontré à tous ceux qui ne l'aimaient pas comme nous là. Il a démontré, dit, tu m'aimes pas, mais il a démontré que tu dois m'aimer. Tu l'aimes pas, mais lui te démontre la maestrie à son travail, son acharnement, et puis il est discipliné. Il est sérieux, il est responsable. Voilà, il n'est pas là à venir dire, vous savez, et moi mon nom, mon caleçon est... Mais c'est quoi tout ça là? Responsable, il parle des enjeux politiques, mais bon. Franchement, ça fait mal, en même temps, ça fait pitié. Il a répondu, il a dit oui à moitié.
On attend la deuxième moitié qui va dire aussi Je te poser une question par rapport à la réponse que tu es en train de dire là. Pour toi, quand tu fais ton analyse, il sera candidat ou pas? Il va accepter ou pas? Pour toi. Il a déjà dit oui à 50%. Mais il reste les 50 autres pourcents là, on va diviser en deux encore. Il y a 25% de chances qu'il ne se présente pas. Sinon, ça fait 75%. Donc, il sera forcément candidat. C'est-à-dire, il y avait 50%, 50%. Moi, j'ai douté, mais aujourd'hui, là, il a tranché, il a enlevé 50%. Donc, actuellement, c'est 25% là qui reste. Donc, si 25% de chances de se présenter, plus les 50%, 75%. Donc, c'est sûr, il va pas choisir un candidat. En tout cas, peut-être il y a quelque chose, en tout cas, bon, comme on ne dit jamais en politique, et puis c'est quelqu'un, tu peux pas dire que je suis sûr de ce qu'il va faire à 100%, mais quand même, avec tout ce qu'on voit, et puis un candidat qui n'a pas encore été préparé, il ne pense pas, bon, peut-être comme il n'y a pas d'opposant aussi, il peut choisir un candidat. Moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, le RHDP même peut choisir Sisi, et puis Sisi sera président. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on peut pas trop dire non, parce qu'il sait que s'il n'est pas là, le parti va perdre. Même s'il n'est pas là, le parti va gagner. Donc, c'est ça qui fait que vous voyez que certaines personnes ne savent pas comment ils vont faire. Ils vont dire, parce que le PPSI n'a pas de candidat. Le FPI, c'est qui? C'est Afin Guessan. Bon, le RADP n'aura pas de mal à le frapper. Ils n'ont préparé aucun candidat. Le PDCI vient, son candidat est en France. Voilà, donc, même s'il met souris, il dit votez Souris, Souris là sera président. Donc on s'est dit que bon, à n'importe quel moment, même au dernier moment, il peut dire que je mets quelqu'un. Et puis la personne va gagner. Donc ça fait qu'aujourd'hui, là, les pronostiqueurs que nous sommes, c'est difficile de pronostiquer si son éventuelle candidature. C'est difficile. Vu qu'il y a les parrainages, Dr Ibra a fait un truc. Il a dit qu'on prend les parrainages, c'est avec le nom du candidat qu'on va pour prendre les parrainages. Le président de la CI a dit si un candidat va le parrainage et après dans le parti on le change, il ne peut pas se présenter. Le Conseil constitutionnel. Non, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que si on va le parrainage avec son nom, à la dernière minute, il va venir dire qu'il n'est pas candidat? Est-ce que ça peut se faire? Non, dans tous les cas, les parrains, c'est 3 mois avant les élections. Non? C'est en août alors. Ouais, ça a déjà commencé, non, je crois bien. Ça a déjà commencé. Ça a commencé là. Ça a commencé. Mais le RADP peut attendre le dernier moment même pour aller déposer le parrainage, même s'il reste un jour. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas prononcer. Même s'il reste un jour, le RADP dit bon, nous on récolte les parrains avec tel nom aujourd'hui. Le lendemain, ils ont tous les parrains. Ils ont tous les parrains. En fait, Lucas, oui. en vérité, tu vois que de vrai, le président, tout porte à croire qu'il va se présenter. Mais comme je le disais à langage de vérité, le RHGP est capable. Et comme je dis, le Ouattara est capable. Même à une semaine de dire je ne suis pas candidat. Et puis il va dire, prenez Dr Ibra, prenez Sisi, c'est lui qui est le candidat. Et puis le parrainage là, ils vont baisser ça pour lui envoyer. Et puis c'est rien même. C'est comme des zéros. Parce que Daouda, même s'il dit à 10h qu'envoyer le parrainage, à 10h02, les parrainages sont déjà remplis. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, continue. Parce que en vérité, comme je le disais avant que tu ne prennes la parole, mais Ouattara a démontré quelque chose. Je ne peux pas dire le RHGP a démontré quelque chose. Ils ont montré d'abord, il y a eu une mobilisation d'adhésion pour montrer qu'eux, ils sont très adhérés. Ils sont très structurés. Parce que regarde comment les gars ils font les pré-congrès. Ils font pré-congrès, et pré-congrès éclaté. C'est pas genre, on fait pré-congrès ici, après on se soulève, on va là. Ils font pré-congrès en même temps. Hier, j'ai vu l'assistant de, comment on appelle ça, de OD, de Ouattara Draman. Elle me dit, mais Daouda, mais vous, là, vous n'êtes pas gentil, vous n'avez même pas parlé de mobilisation de Paris. J'ai dit, mais vraiment, excuse-moi, si vous, RHGP, vous n'êtes pas assez intelligent pour savoir qu'on ne peut pas faire manifestation à Paris, manifestation à Dalois, manifestation à Beauville, vous faites les mêmes manifestations partout. On parle de quoi? Donc, tu comprends? Pour dire qu'il y a eu des choses partout. Et quand ils ont fini tout ça, ils demandent qu'eux, ils sont une organisation structurée, mobilisée, et ils sont prêts à aller au front face à n'importe quelle échéance. Donc là, qui peut faire quoi? Pour revenir sur la chanson de La Fouine, qui peut les stopper? Je ne vois pas, hein. En tout cas, oui, je suis arrêté là. Avec ce qu'il y a vu là, je ne sais pas qui peut stopper ces gars-là. Je ne sais pas qui peut les stopper. Personne. Et du coup, le problème, c'est que quelqu'un
Il parle du plan qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Il parle des projets qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Il parle de ce genre de trucs-là. Il n'attaque personne. Donc, Ouattara se repositionne en fait comme la personne qui est victime. Parce que vous n'avez même pas fait attention au fait qu'il a fait allusion à 2 ou 3 reprises à la situation des éléphants. Notre équipe nationale, l'équipe nationale qui était... C'est ça, 2 plus 2. Voilà, tu vois, il fait allusion à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui était dans le trou du cul de l'enfer, mais qui du trou du cul de l'enfer se retrouve être au sommet d'un sommet. Mais il le compare. Il dit, les gens on nous insulte tout le temps, on me traite de ceci, on me traite de cela, on me fait ceci, on me fait cela. Mais chaque fois, on va sortir parce qu'on est résilient, parce qu'on est fort, parce qu'on arrive à se transcender. Et ça, il faut aller regarder. Aujourd'hui, là, vous êtes en train d'analyser à chaud. Et moi-même, je suis dedans aussi avec vous. Mais moi, je souhaite faut que chacun aille reparte écouter le discours calmement, avec beaucoup de froideur, avec beaucoup de calme. Mais vous allez voir les subtilités. Le discours est rempli de subtilités. Il ne faut pas écouter ce qu'il a dit, mais il faut plutôt écouter ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Ce qu'il n'a pas dit là. Si tu arrives à comprendre ça, c'est que tu as tout compris. Et c'est ce qu'il n'a pas dit là qui est plus éloquent que ce qu'il a dit. Ce qu'il n'a pas exprimé, c'est ce qui est plus éloquent que ce qu'il n'a pas dit. Et ça, retenez-le une bonne fois pour toutes. Moi, en tout cas, j'ai été relativement très fier de son discours. Ça change parce qu'il a démontré que lui, il est un chef. Il n'est pas dans le discours guerrier, il n'est pas dans le discours barbare, il n'est pas dans le discours de guerre et autres. C'est comme ça un chef. Un chef, il parle en dernière position. J'ai entendu quelqu'un, oui, mais pourquoi il ne répond pas à tous ces opposants qui l'attaquent? Mais pourquoi il va répondre à ça? Pourquoi il va répondre à ça? Au nom de quoi il va répondre à ça? Mais il n'a pas à répondre. Il n'a pas à répondre. Parce que tous les jours ici, là, si vous expliquez un truc, mais c'est que les gens ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Mais ce n'est pas à lui de venir répondre à ça. Si vous êtes incapable de répondre à ça, ben lui, il ne va pas répondre à ça. Il ne va pas descendre dans la boue, il ne va pas descendre dans la gadoue, il ne va pas descendre dans le caca. Vraiment. Donc, excusez-moi, c'est à vous de répondre à ça. Lui, il ne répond pas à ça. Donc, sur ce, j'en ai fini. Monsieur Silla, Monsieur Beira, Soma, et puis Dr Ibra, Darush, voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci, Daouda, même si tu as pris dans mon temps de parole, tellement tu m'aimes, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour parler sans moi, c'est pas grave. Dès que j'ai fait ma demande, tu as fait ta demande aussi, mais c'est pas grave, c'est la famille. Donc, mes félicitations, Dr Ibra. Voilà, félicitations au RHDP, hein, félicitations RHDP. J'espère que l'argent que vous avez partagé là, hein, ça fait combien de... Est-ce que tu as calculé? Il y a 5 000 multiplié par... Il faut faire 100 000 personnes, ça fait combien? Ibra, ça fait combien? 100 milliards. Je ne comprends pas. C'est ça, non? 5 000 ou bien c'est 50 000, je ne sais pas. Ça fait combien? Docteur Ibra, qui peut calculer ça rapidement? 5 000 multiplié par 100 000 personnes. Parce que peut-être il y en a qui ont pris les 5 000, ils ne sont pas partis. Il n'y a personne pour calculer. Donc on va mettre 5. Donc ça fait déjà 100 000 personnes, ça fait déjà 500 000 personnes. Maintenant on met 3 zéros derrière, ça fait 500 milliards. 500 milliards. Bien non? Ouais, c'est ça. Attends, mais expliquez. 500 millions comment? Mais vous êtes sérieux là? Comment 500 millions? 500 millions? Non, 6 zéros. 6 zéros, 500 000, 500 millions. Vous êtes sérieux là? Ou bien 50 milliards? Je ne sais pas. 5 milliards, merci. Au moins, celui qui a dit 5 milliards là, au moins là. Toi, tu es à côté. Ah! 6 zéros, 500 000. Tu mets 3 zéros derrière, ça fait combien? Ça fait 6 zéros, plus 2 zéros, ça fait combien? 8 zéros. 8 zéros derrière le 5, ça fait combien? Ça fait 5 milliards. Bien 500 millions. Ouais, 500 millions, c'est vrai. Et 6 zéros, c'est millions. Bon, 500 millions qu'ils ont partagé. Hey. Si. Faut donner ma part. Hein. Bon, ils vont continuer de raconter. Moi, je sais que la mobilisation que... Ouais, 500 millions, c'est ça. La mobilisation qu'on a suivie ici à Paris. Bon, moi, je n'ai vu personne distribuer de l'argent à qui que ce soit.
Et donc, c'est pour ça que je dis que les gens, au lieu de travailler, ils vont, au lieu de travailler sur leur programme politique, pour essayer de présenter, de séduire les Ivoiriens, voilà, ils sont en train de chercher qui a donné pain sadique pour mobiliser. Voici quelqu'un, il n'arrive. Il y a quelqu'un, il dit il est candidat. Mais son programme même, il est en train d'envoyer là. Jean Bonnet, il a donné un programme sur le foncier. Ils ont été un programme là. Il a venu donner un programme encore sur l'éducation. Jean Bonnet est en train de tenir un programme. Eh non, non. On peut traumatiser les... C'est-à-dire tellement les gens sont traumatisés, ils ne peuvent même pas faire programme. À 3 mois, 4 mois de discuter électoral, ils ne peuvent même pas faire de programme. Parce qu'ils ne se sont même pas concentrés sur la vie des Ivoiriens. Dans l'éducation, quel est le souci? Dans la santé, il y a quel souci? Hein? Dans les infrastructures routières, il y a quel souci? Bon, il y a pas, ils ne peuvent plus présenter des programmes. Maintenant, ils sont concentrés, ils attendent. Non, lui n'est pas candidat, je vais gagner parce qu'il n'est pas... Oh, franchement, ça fait pitié, c'est pitoyable. C'était, franchement, le RHDP, parti politique, donne beaucoup de boulot à ses opposants. Parce que, en fait, il y a certains qui ont l'impression qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça sera comme dans les années 2000-2002, où la situation va se renverser par un coup d'État ou un coup de force, et puis comme ça, ils prendront le pouvoir, sans programme, sans présenter de programme, ou bien sans présenter de projet de société aux Ivoiriens. Mais ça, c'est fini. Le niveau que la Côte d'Ivoire a atteint aujourd'hui, là, tu ne peux pas te permettre de dire que tu vas diriger la Côte d'Ivoire sans nous présenter un programme. Et un programme, c'est pas n'importe quel programme. Il faut que ce programme nous convainc. Ça, c'est un. Deux, ce programme, il faut que ça soit réalisable sur le terrain. Voilà. Mais si c'est pas réalisable, c'est irréalisable. Et puis tu dois nous dire comment tu vas financer ton programme. Parce que vous dites que la Côte d'Ivoire est surendettée. La Côte d'Ivoire a une dette de, vous dites 48 000 milliards, alors qu'on est autour de 29 000 milliards. Bon, maintenant, venez nous expliquer comment vous allez financer les autres projets que vous comptez réaliser. Vous allez faire comment? Comment vous allez faire pour rembourser, pour payer les services de la dette? Comment vous allez faire pour éponger la dette ivoirienne? Mais c'est là, le niveau actuellement, le niveau pour diriger la Côte d'Ivoire, il est haut. Il est très haut. C'est sorti, le niveau de la Côte d'Ivoire est sorti des grès. C'est sorti des débats de salon, c'est sorti des débats de clochers, c'est sorti de toutes sortes de débats. Aujourd'hui là, si tu veux diriger la Côte d'Ivoire, tu dois faire un travail sérieux. Tu dois t'asseoir, partir chercher les chiffres. Moi je vous dis personne ne peut. Actuellement là, bon, parmi les candidats que je vois là, franchement, il y a un candidat lui-même n'a même pas pu renoncer à temps à sa nationalité française. Est-ce que vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire qui pourra diriger? Bon. Ça, franchement, lui, c'est pas la peine. Bon, notre papa aussi, lui aussi, bon, lui, il a déjà fini il a déjà sa retraite, il est en train de, je pense qu'il est en train de plaisanter avec ses militants, il est en train de jouer avec ses militants, bon, donc ça fait un peu pitié, mais bon, on regarde ça comme ça, et puis, bon, félicitations, le discours dans la forme, le président, il a démontré qu'il était en bonne santé, il a démontré qu'il allait très bien. Il a démontré qu'il était encore président, qu'il était capable de diriger la Côte d'Ivoire. Il a démontré encore sa puissance, sa force de frappe. Voilà, il a démontré encore que le fauteuil présidentiel est sécurisé parce qu'il a parlé de la sécurité. Il a dit les élections seront libres, transparentes et apaisées. Il dit faites-moi confiance. Faites-moi confiance, les élections seront apaisées, il n'y aura rien. Donc il a montré encore qu'il est au firmament. Donc il a point nommé dans la direction de notre pays. Donc il est là. Il a montré qu'il est un dirigeant présent. Il a montré qu'il est un président présent. En plus, il a démontré encore qu'il est encore proche. Il n'est pas détaché de son peuple. Parce que lorsqu'il pleuvait, il est descendu. Parce que ça fait, je remarque ça quelquefois. Surtout, c'était pareil aussi pendant la CAN. Lorsque les éléphants ont gagné, son chef du protocole là, lui avait sa tête en direct miroir là. Lui, il veut, tout le temps quand le président veut partir faire un tour à ses enfants, chef de protocole là, lui coupe. Bon, c'est son travail aussi. Hein. Mais lui aussi, il coupe pour aller attraper notre président comme ça là. Mais le président aussi, lui aussi, il montre que lui aussi, il n'est pas, lui aussi, lui aussi, il dit, mais si tu veux courir derrière moi, tu vas courir. Et puis le gars aussi, il court, mais le président, il s'en va saluer ses enfants, ses petits-enfants, voilà, ses neveux, parce que vraiment, le président, non, franchement, félicitations, chapeau bas, monsieur le président, chapeau bas. Si. On aimerait entendre vos avis, partagez-les en commentaire.